En 2001, je suis arrivée en France, à Paris. Je suis arrivée à Paris parce que je voulais suivre un stage d'AFDAS avec mon maître russe Anatoly Vassiliev. J'étais pleine d'enthousiasme. Je me souviens, j'avais un joli manteau rouge et je me sentais très très bien. Même si je ne parlais pas français, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je parle italien, je parle anglais, je connais la méthode. Et bon, en plus, bon, le théâtre, c'est un langage, c'est une grande famille, tout ira bien. Dès que je suis arrivée, certains faits ont fait que je me suis sentie tout de suite plombée dans les années 50. Quand les Italiens immigraient avec leurs valises en carton, et surtout, on ne devait pas savoir qu'ils étaient des Italiens, parce que les Italiens, ils mangeaient toujours des pâtes, ils avaient toujours le col de la chemise plein de taches rouges, et donc, on devait aller à tête basse. Parce qu'en fait, c'est quoi, c'est quoi les mots que les comédiens français et parisiens, comment ils m'ont appelé? Ben, tout de suite, ben, l'italienne, rital, spaghetti, bolognaise, ragoût, sauce tomate, mafia, pizza mandolino. Et comme il y avait des tours pour faire le ménage, ben, c'était toujours l'italienne qui va faire le ménage. Quand il y avait des énergies sexuelles qui montaient, c'était l'italienne qui se prenait des blagues du style « Oh ben, italienne, tu es bien chaude, toi. Oh, aussi, par exemple, à un moment, il y a un livre qui a disparu de la bibliothèque et c'est qui l'a volé? Eh ben, c'est l'italienne. Ben oui, on était dans une petite pièce de Goldoni, mais de mauvais goût. Donc voilà, je dois dire que ce passage de frontière, ça a été pour moi pas très, comment dire, pas très facile et même inattendu parce que je me suis retrouvée avec des Italiens qui encore en 2001 ils faisaient semblant d'être français et ils reniaient tout ce qui était leur passé. Et surtout, il ne faut pas avoir d'accent parce que sinon, ils te chopent tout de suite. Rital, tu vas acheter des cigarettes. Ah, c'est quoi cet accent? Ah, c'est de l'Italie. Et la pizza, les macaroni, les spaghettis, la mafia, Berlusconi. Oui, bon, on a compris. Mais on est en 2001, les frontières, elles sont cassées. Il y a l'Europe, voilà, il y a l'Europe, mais l'Europe, on ne la sentait pas, non. Parce qu'en fait, tous les étrangers que j'ai rencontrés, ils essayaient dans toutes les formes de trouver le moyen d'avoir un permis de séjour pour pouvoir rester et séjourner en France. Et moi aussi, je suis tombée dans ce piège et j'ai dû travailler 2 ans dans un restaurant italien pour après avoir enfin le permis de séjour. Eh bien, j'ai réfléchi, des fois, ma grand-mère, elle me disait que les Français, c'était nos cousins. Je pense qu'elle avait une vision très, comment dire, très jolie de la vie.